Hello, bienvenue à tous pour un nouveau Maestrix un peu différent, qui est plutôt une petite porte ouverte sur Maestro qui sera animée par Osvan, notre Animation Manager. Donc, Osvan, je vais te donner la parole dès maintenant. Oui, bonjour à tous. Du coup, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Le but de ce webinaire, ça va être de découvrir un peu le programme Product Manager, de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Le but est que ce soit aussi interactif. Donc, voilà, on prendra le temps de répondre à tout le monde. Et pour me présenter rapidement, moi, je suis chez Maestro depuis près d'un an en tant qu'admission manager. Donc, je m'occupe de l'ensemble des admissions sur les programmes Product Manager et No Code. On en discutera tout à l'heure. Et auparavant, j'ai travaillé dans le recrutement, donc j'ai eu l'opportunité de recruter quelques profils tech. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne nos alumni sur leur insertion professionnelle aussi après la formation. Donc on va pouvoir commencer. Hop. Alors, comme vous le savez probablement, mais aujourd'hui, c'est un Maestrix et on organise au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, enfin, cette semaine, on a d'ailleurs une bonne liste. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour aller voir un petit peu l'ensemble des événements qui seront faits. Mais aujourd'hui, à midi, on parlera du Product Owner en full remote. Et mardi prochain, ce sera voilà, un webinaire sur les specs dans le Product Management, évidemment. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à participer à l'ensemble de nos événements où vous avez les replays aussi si besoin, évidemment. Euh, pour commencer, j'aimerais bien savoir un petit peu qui est présent aujourd'hui. Est-ce que vous êtes product manager en reconversion, freelance, vous êtes product builder, vous êtes dans le marketing, dans la com. Voilà, si vous pouvez me mettre un petit peu qui vous êtes, comme ça on pourra peut-être en discuter aussi tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait Laurence. On a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble en plus. Bonjour Laurence. Hello vous. Team Market, très bien. On va pouvoir continuer hein, de toute façon et je regarderai vos petits messages au besoin. Est-ce que vous avez des enjeux professionnels aujourd'hui en particulier? Est-ce que vous avez pour projet de devenir product manager? Est-ce que vous êtes peut-être CPO et vous avez envie de former vos équipes? Euh, N'hésitez pas à me le partager aussi. J'envoie des sondages aussi au fur et à mesure sur ce que Osvan dit, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à y répondre. Super, merci Chana. Alors, du coup, Maestro, tout d'abord, qui est-ce qu'on est? On est l'école du produit et de la tech depuis près de 3 ans. On a créé des formations, on a lancé la première formation en product management. Donc, on en a une en présentiel et une en cours du soir. On a également une formation en no-code, voilà, que vous connaissez sûrement aujourd'hui. Une formation en product design, en une journée produit responsable pour apprendre à créer des produits digitaux responsables et une formation la tech pour les PM, comment communiquer avec les développeurs quand on est product manager. La pédagogie de Maestro, elle a été construite sous la pédagogie de notre école mère aussi, qu'on appelle Maria Schools. Et sous Maria Schools, vous avez 4 écoles, dont Maestro. On va se focus uniquement sur Maestro aujourd'hui, mais ça vient de la pédagogie de Maria Montessori, qui est voilà, sur l'apprentissage par la pratique pour les adultes cette fois, si vous connaissez Maria Montessori. Et donc, notre formation suit bien cette ligne de conduite avec 80% de pratique, 20% de théorie. Et on y reviendra évidemment après. Voilà. Et on va se concentrer donc sur la formation Product Manager pour que vous ayez toutes les clés et que vous sachiez voilà, à qui elle se dirige et ce qu'elle implique. Les prochaines dates de session, pour vous tenir un peu au courant, la prochaine date du bootcamp en Product Management part-time a lieu le 6 avril. La suivante, ce sera celle en no-code qui démarre le 15 mai. Et on aura également une formation en Product Management en temps complet sur le mois de juin. Donc, hop. Pourquoi est-ce qu'on est là? Donc, comme je vous l'ai dit, pour vous présenter la formation Product Manager en cours du soir et pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez absolument pas. À qui s'adresse le programme Maestro? Comme vous le voyez ici, on a plusieurs typologies de profils chez Maestro. Le premier qu'on a pas mal en cours du soir, ça va être des product managers qui sont aujourd'hui product managers, mais qui ont souvent tout appris sur le tas. Vous avez évolué en interne vers ce poste et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément légitime, vous avez envie d'être plus efficace, d'avoir les bons outils, les bonnes méthodologies, et donc vous pouvez
suivre la formation. Vous êtes product owner, designer, développeur ou user researcher et vous souhaitez devenir product manager. Donc, vous baignez déjà dans le monde du produit et vous avez envie de pivoter professionnellement vers le monde du product management et donc d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour postuler par la suite ou pour évoluer en interne. Ou alors, vous êtes en reconversion professionnelle et vous cherchez la meilleure voie d'entrée dans le monde de la tech et du produit. Et donc, Maestro se dirige aussi vers ce type de profil. Ce qui va être important, puisqu'on a un entretien de sélection à passer avec Maestro aussi, ça va être eh bien de ce qu'on va vérifier, notamment si vous êtes en reconversion professionnelle, c'est les soft skills que vous ayez pu acquérir ces soft skills qui, pour nous, sont très importants dans le monde du product management, à savoir 3 points plutôt essentiels. Le côté aimer résoudre des problèmes, la curiosité et être capable de faire preuve d'empathie, puisqu'on estime que c'est les compétences clés pour être un bon product manager aujourd'hui. Donc voilà, évidemment, on a également des profils parfois qui sortent de ces cases-là. Le but, c'est d'en discuter aussi ensemble, mais la plus grosse représentation des maestros reste quand même autour des profils cités ici. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% de pratique, 20% de théorie, des cours pour comprendre, des ateliers pour expérimenter et des temps d'ancrage de pratique. La formation en cours du soir, ça se déroule en 2 temps. D'abord, vous avez les sessions live qui sont vraiment dédiées à l'aspect pratique. À chaque session live, vous aurez une nouvelle problématique produit réelle pour pouvoir y répondre et que vous puissiez découvrir l'ensemble des aspects du cycle de vie produit et l'appliquer sur de nouveaux cas d'études à chaque session. Évidemment, la théorie est aussi importante quand même, et c'était important pour nos élèves d'avoir les bonnes méthodologies, les bons outils. Donc, ça se déroule en e-learning pour cette partie théorique, et il faut compter à peu près 3 heures de temps par semaine pour être bien à jour et pour être prêt pour la pratique qui aura lieu la semaine suivante. Les objectifs du programme. Évidemment, vous l'aurez compris tout à l'heure par rapport au profil vers lesquels on se dirige, forcément, le but du programme, ça va être de devenir un excellent product manager, de se sentir légitime. Je dirais que c'est le mot qui revient quand même assez régulièrement chez les maestros et évidemment de pouvoir choisir ses prochaines expériences professionnelles et être efficace. Donc pour ça, on a 5 points sur lesquels on va s'axer pendant le bootcamp. Le premier, ça va être évidemment de développer ta culture produit, mais aussi ton portfolio à travers l'ensemble des études de cas couverts. Il y en a plus d'une vingtaine qui sont vues dans le bootcamp. Eh bien, c'est des études de cas sur lesquelles vous pourrez vous appuyer lors des recrutements. Comprendre les ressorts de tout le cycle produit. Évidemment, on passe par toutes les phases du métier de product manager. On reviendra après sur l'ensemble de ces phases pour que ce soit bien limpide pour tous. Maîtriser toutes les compétences et les outils d'un product manager full stack. Alors, product manager full stack, on l'a un petit peu inventé, hein, mais pour nous, c'est-à-dire que ça comprend l'entièreté du cycle de vie produit. Souvent, en entreprise, on peut diviser la partie product manager en 2. Le product manager, le product owner, voire on a parfois des product builders, des product designers. Donc, on peut le diviser en pas mal d'éléments. Mais le but, c'est que nos product managers soient complets et qu'ils sachent travailler sur l'ensemble des cycles de vie produit, de la phase de découverte jusqu'à la phase de livraison auprès des équipes de développement. Se faire un réseau aussi dans le produit. Évidemment, chaque intervenant que vous rencontrez sont des experts métiers. On y reviendra aussi après. Et vous travaillez sur des cas concrets. Donc, le but, c'est de rencontrer du monde. On organise aussi pas mal d'événements. Donc, que vous soyez en distanciel ou en présentiel, vous êtes évidemment toujours conviés à ces événements. On en a pas mal à Paris. On est également en train de mettre en place pas mal d'événements en région, notamment sur les villes de Nantes, Lille, Bordeaux, Lyon et Marseille. Intégrer les bons soft skills. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais déjà, c'était important pour nous d'avoir un socle minimum de soft skills. Mais pendant le bootcamp, on va aussi travailler sur la prise de parole en public, sur le fait de travailler en équipe, d'être confronté aussi à des profils qui sont différents, puisque vous l'avez vu dans le bootcamp, vous pouvez travailler autant avec des développeurs, des CSM, des anciens commerciaux, des account managers, mais parfois des profils plus éloignés de la tech. Donc, c'est important de pouvoir s'adapter. C'est le quotidien aussi du product manager. Et en dessous, vous avez un petit peu les types d'outils avec lesquels vous repartez
des outils qui sont évidemment maîtrisés. Ah bah quoi, vous repartez en une petite, voilà, pour être sûr que vous n'ayez pas oublié. Donc, un portfolio, on retravaille aussi sur le carrière coaching. Étant donné qu'on a pas mal d'alumni qui sont en recherche d'emploi à l'issue du bootcamp Maestro, c'est important que vous ayez toutes les clés et toutes les armes eh bien, pour décrocher votre emploi de product manager, product owner à l'issue de la formation. Donc, on travaille sur les éléments fondamentaux du recrutement, le CV, LinkedIn, la lettre de motivation, du coaching carrière. Le coaching carrière, ça implique, c'est écrit dans le numéro 6, mais des études de cas avec des corrections, mais aussi des entretiens blancs pour que vous soyez prêts eh bien, à affronter les recruteurs le jour J. Vous avez accès aux cours à vie. En chaque fin de session, vous avez un récapitulatif complet du cours qui est disponible aussi. Donc ça, c'est important pour que demain en entreprise, vous puissiez aller récupérer un petit peu tout ce qui a été vu pour l'appliquer à votre cas, à vous. Vous avez accès à la communauté Slack de 5000 alumni. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, on a été créé sous la base de l'école Maya Schools. Et au sein de Maya, on a 4 écoles avec près de 5000 alumni. Et évidemment, c'est une communauté qu'on fait vivre sur Slack lors de nos événements et il ne faut pas hésiter à solliciter. Il y a énormément de profils qui travaillent dans la tech sur des métiers qui sont assez divers, de product manager, gross manager. On a même des journalistes, on a des profils plus ou moins dans la tech. Le but, c'est de profiter de ce réseau pour également réseauter et peut-être trouver votre future opportunité, voire des réponses à des questions professionnelles que vous pourriez avoir. Toolbox, la Toolbox, donc la boîte à outils du Product Manager. Si demain vous avez un pépin, vous pouvez aller chercher dans cette boîte à outils pour trouver des bons tips et les bonnes méthodologies. Un réseau de Product Manager, donc ça on en a déjà parlé, et une promotion qui est la vôtre pour la vie. Forcément, vous vous connectez avec une vingtaine de participants à chaque session. C'est toujours les mêmes et vous changez de groupe à chaque session. Ça, c'est hyper important que vous soyez confronté à tous les profils. Et le but, c'est voilà, pendant 3 mois, vous allez découvrir toute une promotion et l'ensemble des alumni. Nos intervenants, donc ils sont nombreux et variés. Le but, c'est que vous soyez confrontés surtout à des profils qui sont experts terrain, qui baignent déjà dans le produit depuis quelques années, qui sont product manager, CPO, head of product, product designer. Bref, d'avoir un panel complet d'éléments talentueux et impactants qui pourront vous partager leurs bons outils, leurs bons tips par rapport au développement des applications, des sites internet, des produits digitaux qu'ils ont pu créer ou itérer auparavant. Les coachs produits, c'est quelque chose qui est très important dans la partie formation en cours du soir. On le verra aussi tout à l'heure, mais on a divisé le programme en plusieurs modules de formation. Un module de formation, c'est entre guillemets un gros chapitre de cours. Et pendant ce chapitre, ce module, vous aurez un coach produit qui sera dédié à l'ensemble de la promotion tout au long des sessions qui encadrent ce module. Donc là, vous avez un exemple des profils qui pourront potentiellement être coach produit, donc notamment Arnaud Lissajou qui est un UX designer toujours dédié à nos alumni, pareil pour Alexandre et Témine et même Cyril. Voilà, ils baignent dans le produit depuis de nombreuses années. Ils sont présents pour l'ensemble des alumni si vous avez besoin d'un petit moment pour échanger avec eux ou autre. Voilà, c'est vos interlocuteurs privilégiés au sein du bootcamp et voilà, ils peuvent vous accompagner. Ils seront aussi présents à l'ensemble des sessions pour vous accompagner dans chaque étude de cas, en plus de l'intervenant du jour. Donc, ce sont des personnes que vous rencontrerez forcément et qui pourront vous conseiller pour votre carrière produit. À quelle sauce est-ce que vous allez être mangé? Donc, je vous le disais tout à l'heure, on passe par plusieurs modules. Ici, vous voyez les 4 modules, du coup, problème, solution, organisation, communication, stratégie. Donc, je ne vais pas tout vous détailler. Vous aurez après accès au replay et évidemment, vous pourrez retrouver forcément la petite présentation ici. Mais le but, comme je disais tout à l'heure, ça va être de passer par l'ensemble du cycle de vie produit. Donc, on commence par tous les aspects discovery, donc comprendre l'utilisateur pour faire émerger l'ensemble des besoins essentiels avant de pouvoir les prioriser. Une fois qu'on a priorisé ces besoins utilisateurs, on va devoir y répondre avec la phase de solution. Donc, comment répondre à chaque
problèmes utilisateurs via des fonctionnalités qui soient des fonctionnalités techniques avant de communiquer au niveau de l'organisation aussi l'ensemble des éléments à développer tout au long du développement du cycle de vie produit et la stratégie, c'est-à-dire comment je vais utiliser la data, par exemple, pour justifier mes choix stratégiques, comment je vais aussi communiquer avec mes développeurs, comment ma stratégie produit, elle peut matcher avec la stratégie de l'entreprise, comment je vais utiliser eh bien, les aspects marketing, les aspects business, mais aussi les aspects, les problématiques de développeurs pour créer des fonctionnalités qui répondent à l'ensemble des besoins et répondre à l'ensemble eh bien, des parties prenantes de la vie du produit. Donc, on passe par l'ensemble de ces solutions. Évidemment, à chaque module, on découvre de nouveaux outils, de nouvelles méthodologies et ces outils-là qui seront particulièrement pertinents pour votre vie professionnelle. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure aussi, la partie carrière coaching. Tous les alumni ressortent voilà, avec un CV, une lettre de motivation à jour et plein de petits tips pour pouvoir évoluer dans le monde du produit par la suite. Une session type, alors je vais revenir sur le plus important en style concret que je n'ai pas encore évoqué, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais la formation en cours du soir, elle dure 14 semaines en tout, donc un peu moins de 3 mois. Comment ça se déroule? Vous allez avoir 2 sessions par semaine qui sont dédiées au live. Ces sessions, ça va être les mardis et les jeudis soirs, de 18h à 21h. Donc vous êtes toujours connecté avec votre intervenant du jour et votre coach produit, plus l'ensemble de votre promotion. Vous avez le cours théorique qui se fait aussi en e-learning. Chaque semaine, il faut compter 3 heures de temps. Donc, en tout, on a 9 heures de cours par semaine, 6 heures de live et 3 heures de e-learning. Pour le cours en vidéo, il est accessible quelques jours avant le live, en général une bonne semaine. Et vous avez des petits quiz pour avancer. Au début d'une session live, vous avez toujours un temps de 15 minutes de questions-réponses sur le cours. Évidemment, il y a peut-être des éléments qui seront un peu flous, vous voudrez aller plus loin, donc il ne faut pas hésiter à solliciter l'ensemble des intervenants. Vous avez 15 minutes de présentation environ du case study sur lequel vous allez pencher, 2 heures d'études de cas et environ 30 minutes de restitution. Voilà, c'est une soirée typique en live et on organise des événements du networking aussi. Plusieurs fois par mois. Donc, vous êtes évidemment conviés, que ce soit à Paris ou là prochainement en région. Le Demo Day, c'est sûrement le point culminant de la formation en Product Management. Une fois que vous avez fait les 12 premières semaines de formation, là, vous avez le bagage complet du métier de Product Manager. Vous avez vu l'ensemble du cycle de vie produit, vous êtes à l'aise sur l'ensemble des sujets. Le but, ça va être une dernière fois de vous challenger et de vous mettre dans la peau, encore une fois, d'un Product Manager en immersion pendant 2 semaines sur une problématique d'entreprise tech. Donc là, vous allez vous pencher sur une problématique d'une entreprise qui est partenaire de Maestro et les Product Managers de cette entreprise vont venir vous présenter cette problématique. Pendant 2 semaines, vous allez pencher dessus. Vous aurez la plupart du temps accès à la data qui est pertinente pour réaliser cette étude de cas. Vous aurez 1 à 2 points hebdomadaires avec les PM aussi de l'entreprise concernée. Et vous reprendrez surtout tout ce qui a été appris depuis le début du bootcamp pour l'appliquer à ce cas d'étude. Le but, c'est que le dernier jour de la formation, vous pitchez devant un jury d'experts. Souvent, c'est les product managers de l'entreprise. Et le but, c'est d'avoir un maximum de feedback et évidemment de valider la certification que vous obtenez à la fin et être sûr que voilà, tout soit bien mémorisé avant de repartir dans la jungle professionnelle. Au niveau des études de cas, notamment sur les projets de fin, on a eu l'occasion de travailler avec des entreprises qui sont autant des scale-up, TPE, PME, etc., que vous connaissez probablement. On a dernièrement travaillé avec Back Market, BetClick, avec également Doctolib, Swile, Conto, mais aussi des plus petites structures comme Greenly, Ma Petite Planète. On a aussi eu Mister Menuiserie. Voilà.
Le but, c'est tout simplement une mise en pratique. Il n'y a pas d'entreprise type. Mais voilà, vous avez une idée un petit peu de ce qui peut être vu, ce qui peut être fait au sein de ce projet de fin et même dans l'ensemble des projets, hein. Les boîtes qui sont citées ici, ce n'est pas uniquement des boîtes qui sont en projet de fin, mais des entreprises que vous pourrez retrouver lors des vingtaines d'études de cas, puisqu'il y aura matière à étudier. Les entreprises que rejoignent nos alumni, pareil, elles sont très variées. Vous en avez quelques exemples ici. Voilà, donc Doolittle, Stuart, ShipUp, WeFit, Spendesk, BNP Paribas. On a eu dernièrement également Christelle qui a intégré France Télévisions. On essaie d'être présent dans l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, on en a autant dans la fintech, dans les médias que dans la health tech. Voilà, on a des profils assez variés. Ce qu'il faut, c'est aussi évidemment capitaliser sur vos expériences passées, notamment quand vous êtes en reconversion. C'est ce qu'on va tenter de pousser pour mettre en avant, pour défendre vos prétentions salariales, la qualité de votre profil, etc. Donc, évidemment, on est toujours dispo pour en discuter, essayer de vous orienter au mieux vers les entreprises sur lesquelles vous aurez le plus d'opportunités à l'issue de la formation. Ils sont nos alumni, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de trois parcours rapidement aussi qui je trouve sont plutôt parlants au niveau du bootcamp en cours du soir. Donc on a d'abord Marie qui a suivi un des premiers bootcamps en cours du soir et qui elle était country manager et qui est passée head of product. Donc c'est plutôt une belle évolution qui a évidemment qui a changé d'entreprise pour pouvoir évoluer et qui a trouvé quand même assez rapidement. On a Clotilde Lasserez, que je connais aussi particulièrement, du coup, qui a eu, elle, une évolution interne dans une société de signature électronique où là, elle est passée d'ingénieur avant-vente au métier de product manager et qui a donc suivi la formation pour pouvoir attaquer au mieux ce poste et voilà, se sentir beaucoup plus à l'aise et efficace. Après, on a André Tonic qui est actuellement en formation, qui lui a pour objectif de se lancer en freelance. Il a eu plusieurs expériences de directeur dans le digital, notamment dans des grandes banques françaises, et qu'il a envie il a envie de capitaliser sur l'ensemble de ses expériences pour se lancer en freelance et proposer une offre complète à ses clients et en ajoutant la casquette product qui est essentielle aujourd'hui dans le monde digital. Évidemment, vous pouvez retrouver tous leurs profils sur LinkedIn, mais aussi bien plus sur notre page LinkedIn. Vous avez l'onglet Anciens élèves. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu l'ensemble des profils qui sont passés par Maestro. Il y a de belles success stories. Et évidemment, si vous voulez en discuter davantage, vous pouvez m'envoyer un petit message pour faire une mise en relation ou autre. Ce serait avec grand plaisir. La site qui booste pas mal en énergie. Pour nous, ce qui est important, évidemment, c'est l'après Maestro, puisqu'on est une plateforme, un tremplin pour votre carrière professionnelle. Et donc, c'était important de partager tous ces mots qui ont été écrits par nos alumni. Vous pourrez évidemment les retrouver aussi dans nos commentaires sur John Maestro, notre page Google. Mais voilà, au niveau de l'insertion professionnelle derrière, on est plutôt très satisfait, puisqu'on en a plus de 80% qui trouvent un job dans les 6 mois qui suivent le bootcamp. Et on y tient énormément pour les alumni qui ont plus de difficultés. On est évidemment présent après le bootcamp aussi pour continuer à les accompagner. Donc voilà un petit peu, si vous voulez en voir plus, évidemment, vous aurez le replay de ce webinaire et voilà, dans les commentaires de notre bootcamp Google, vous pourrez retrouver l'ensemble des avis alumni. Les financements, donc ça c'est une grosse question, il y a pas mal de financements disponibles, ça dépend de votre profil. En général, on discute un petit peu, je vois qu'il n'est pas noté ici, mais vous avez évidemment le CPF aussi, vous pouvez mobiliser, le CSP, Pôle emploi, l'AGFIS, l'OPCOEP, c'est sûrement très obscur pour vous, ça l'était pour moi aussi il y a encore un peu plus d'1 an. Maintenant ça va, c'est beaucoup plus clair, donc ça dépend de votre profil. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous aurez accès potentiellement à des aides de Pôle emploi ou de la région. Je sais qu'en Île-de-France, on a des aides de financement qui sont intéressantes. On a aussi une aide pour les entrepreneurs. Il y a aussi une aide pour les personnes qui font suite à un licenciement économique. Et régulièrement aussi, on a pas mal de profils qui se font financer la formation par l'entreprise, voire via un cofinancement entreprise CPF, entreprise personnelle. C'est aussi quelque chose qui est faisable et du coup envisageable. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre profil. Je suis là pour en discuter et pour vous conseiller au mieux.
Et maintenant, évidemment, on prendra un petit temps si vous avez des questions, mais comment se déroule le- le- voilà, la candidature chez Maestro? En général, on se prend 15-20 minutes pour discuter un peu de votre profil, votre projet. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda. Je pense que Shana va vous l'envoyer dans le chat. Euh, une fois qu'on a discuté, que voilà, le projet est plutôt clair et établi et qu'on est plutôt en accord avec ce qu'on propose et ce qui est attendu. On fixe ensemble un entretien de sélection qui se déroule en visioconférence pendant 30 minutes. Le but de cet entretien, ça va être surtout de cerner que vous avez de bonnes connaissances au niveau du métier. C'est important d'être sûr de... voilà, quand vous entamez une reconversion ou quand vous voulez évoluer dans le monde du product, d'être sûr que vous voulez évoluer dans ce monde-là et que du coup, vous ayez déjà fait l'effort d'aller chercher des informations par vous-même. Donc, on discutera des visions de la mission du product manager, product owner, également des axes d'amélioration attendus et de vos forces et faiblesses aujourd'hui. Et on a une mini-étude de cas pendant l'entretien qui dure 5 à 10 minutes en visio, toujours en visio. Le but, c'est que vous choisissiez un produit digital et que vous soyez capable d'avoir un point de vue un peu critique de ce produit. Ça peut être une application mobile ou un site internet, mais que vous donniez bien euh, les limites de l'application, la problématique auquel elle répond, les KPI de croissance que vous suivriez, etc. C'est pas un entretien d'embauche. Le but, c'est d'être vraiment transparent avec ce que vous recherchez et ce qui est attendu aussi, pour être sûr que nous, on pourra vous apporter les clés qui vous permettront d'atteindre vos objectifs professionnels. Donc ça, je tiens bien à le préciser. En revanche, c'est quand même bien de le préparer un petit peu pour quand même être à jour. Et après, on vous fait un retour sous 24 heures et là, on lance les dossiers en fonction du financement par lequel vous voulez passer et vous rentrez au sein du bootcamp Product Manager et la mission démarre. Nos prochains rendez-vous sur LinkedIn, je vous l'ai dit au tout début, mais vous retrouverez l'ensemble des actualités du monde du produit, mais aussi nos webinaires. Donc, n'hésitez pas à y participer. En général, c'est un peu plus tard, donc vous aurez plus de temps de dormir ou éventuellement d'aller au bureau. C'est pendant les pauses déjeuner, etc. Sur Meetup, vous allez voir l'ensemble des événements de Maestro, mais aussi de Maria Schools. Donc, n'hésitez pas, on a plein de thèmes qui sont abordés, qui sont hyper intéressants. Notamment si la RSE vous parle, vous avez l'école Indigo qui peut être très sympa. Si vous voulez une acculturation à tous les nouveaux métiers du digital, pardon, n'hésitez pas à suivre l'école Lyon aussi qui fait pas mal d'events sur ce sujet. Évidemment, pour l'ensemble des personnes qui voudraient commencer à se former, à avoir quelques contenus intéressants, notamment la toolbox du product manager, une initiation en no-code aussi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éléments sur la page johnmaestro.co. Donc, n'hésitez absolument pas. Et voilà, je suis disponible pour vos questions. Je ne sais pas si vous en avez, puisque les prochaines pros Maestro, donc comme je l'ai dit, je le répète, en temps complet le 5 juin et en cours du soir le 6 avril. Bah, merci beaucoup Osvan pour ces portes ouvertes qui étaient très complets. Avec Et plaisir. on a Laurent qui nous dit bah, du coup merci pour ta présentation. Et il n'avait pas compris qu'elle concernait le format cours du soir et donc il voulait savoir si on avait d'autres formats de bootcamp et le coût associé de la formation. Bien sûr. Alors déjà, la formation en cours du soir, elle est à 4 900 euros TTC. La formation en temps complet, elle est à 5 500 euros TTC, toujours. Et cette formation en temps complet, on est basé à Paris. Elle dure 7 semaines. Le contenu est exactement le même. Sauf que les 5 premières semaines, c'est tous les jours un intervenant différent, une étude de cas différente aussi, et on avance de 9h30 jusqu'à 18h. Et les 2 dernières semaines se font à distance sur le projet de fin exactement de la même manière que sur la partie en cours du soir. C'est juste que c'est en présentiel et que voilà, c'est sur cette semaine. Au niveau des profils qui rejoignent la formation en temps complet, ça va être davantage de profils qui sont en reconversion, qui sont parfois plus éloignés de la tech. Donc voilà. Est-ce que Hop, tu peux remettre la slide? Parfait. hop, Ah, on a Laurence qui nous dit merci Osvan et moi-même. J'ai hâte de vous rejoindre. Bah, on a hâte super. aussi. Mais oui, on a hâte. Laurence, c'est pour bientôt en plus. Euh, je vois aussi le message de Laurette. Ouais, Laurette, bah, écoute, avec plaisir, si tu souhaites en discuter, Shana t'a envoyé le oui. lien de mon calendrier juste au-dessus, donc n'hésite pas. Voilà, on pourra prendre un moment pour étudier un peu cette perspective, Laurette. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Osvan?
avant la fin de ces portes ouvertes. On a Daphné qui écrit. Oui, Daphné qui nous dit très clair, merci beaucoup. avec plaisir. Laurent qui nous dit oui. Je crois que pour le laisser le temps d'écrire. Ah, des immersions en entreprise partenaire durant le bootcamp de type shadowing. Alors, c'est pas prévu au programme. En revanche, c'est quelque chose sur lequel on est en train de se pencher actuellement, puisque certains de nos alumni ont trouvé un stage en même temps de la formation en cours du soir. Nous, on ne fournit pas de convention de stage. Vous avez certains organismes, voilà, en général, c'est payant et vous pouvez obtenir une convention de stage. Ça peut être intéressant, puisque c'est pas très difficile en soi de trouver un stage en même temps de la formation. Vous pouvez mettre en application rapidement ce que vous avez appris. Donc moi, c'est quelque chose que je conseille absolument. Si vous avez du temps pour suivre un stage en même temps de la formation au cours du soir, voilà, c'est le meilleur moyen de continuer à progresser, de progresser à un rythme intense. Super. Et peut-être dernière question avant de clôturer ces portes ouvertes Maestro sur le programme. Les prérequis tech. Ouais, alors je dirais qu'il n'y a pas forcément de prérequis puisqu'on va revoir certains, enfin on voit certains éléments pendant le bootcamp. C'est important d'avoir quand même voilà, une idée de ce qui se fait dans la tech, des différents métiers. Mais pour ça, on envoie aussi avant le début du bootcamp ce qu'on appelle le prep work. C'est des documents préparatoires qui permettent eh bien, d'être justement sur le même niveau de connaissances communes avant d'intégrer le bootcamp. Donc c'est important si toi, Laurent, tu es moins à l'aise en tech, eh bien, de te concentrer sur l'onglet tech pour être prêt. Et si je devais conseiller certains outils à voir déjà, si vous avez un peu de temps avant le bootcamp, il y a notamment Figma qui sera forcément vu. C'est un outil de prototypage, de maquettage. Donc ça, ce sera vu. Et si vous pouvez toucher à certains outils comme Airtable ou encore à Glide pour la création d'applications mobiles, je pense que ça vous fera gagner un petit peu de temps et c'est un beau plus sur le CV de pouvoir maîtriser ce type d'outils. Tout à fait. Et donc, bah, maintenant... Ah, encore une dernière, et puis après, on Alors, arrête. pour le bootcamp Ouais, en présentiel, en général, on a à peu près tous les 3 mois une formation. Là, au niveau de l'année, ce qu'on a prévu pour l'instant, ça va être une session en juin, une session en octobre. Voilà, on a encore 2 sessions sur l'année puisque la dernière session a commencé hier. ouais. Eh bien, merci beaucoup, Osvan, pour ces explications et ces découvertes pour les participants de la formation en cours du soir. C'était très clair, très poussé, et tout le monde te remercie. Et voilà. Et donc, merci beaucoup, Osvan. Et Avec merci à vous d'avoir été connecté avec nous tout le long et d'avoir posé vos questions aussi. Et on espère vous voir très vite. N'hésitez pas à contacter Osvan. Je vous ai mis son calendrier dans le chat un peu plus haut. Et aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Meetup. On a un autre Maestrix à midi sur le rôle de Product Owner en remote, donc qui pourrait peut-être vous intéresser aussi. Et moi, du coup, on vous dit à midi si vous êtes de la partie et peut-être à bientôt chez Maestro Ouais. À bientôt et n'hésitez pas sinon à me contacter sur LinkedIn. Je suis aussi aussi. disponible. Ouais. Voilà. Bonne journée à tous. Bye! Au revoir.